Je viens d'apprendre que l'accord d'intéressement n'a pas été signé. Donc pas d'intéressement en 2026 ? Franchement, j'ai du mal à comprendre. La direction disait qu'on pouvait espérer un bon niveau d'intéressement, comme cette année. Pourquoi avoir refusé, même si ce n'était pas parfait ? Je comprends ton étonnement, mais cette décision n'a pas été prise à la légère. La CFDT, avec la CGT et FO soit plus de 60% de la représentativité syndicale, a refusé un accord que nous avons jugé profondément injuste. Et il faut rappeler une chose essentielle. Nous avions demandé l'anticipation des négociations dès le mois de mars. Dès mars ? Et la direction n'a pas répondu ? Elle a tardé, malgré nos relances. Elle s'était engagée à transmettre un projet d'accord le vendredi 27 juin au soir. Même si cette date était déjà très tardive, cela aurait au moins permis un échange minimal. Mais ce projet ne nous a jamais été transmis ce soir-là. Et vous l'avez reçu quand ? Le lundi 30 juin à 12h32, soit quelques heures à peine avant la fin du délai légal pour signer. Nous avons tout de même réagi très vite, avec une contre-proposition envoyée à 12h48. La direction a répondu une première fois à 13h30, puis plus rien. Elle n'a plus donné aucune suite avant le lendemain, une fois le délai expiré. Donc la négociation a été bloquée de leur côté ? Oui. Ce n'est pas la CFDT qui a fait échouer les discussions. Nous avons agi avec responsabilité, jusqu'à la dernière minute. Et pendant ce temps, la direction évoque un intéressement pouvant atteindre 10%. Alors que pour atteindre ce niveau, il faudrait une marge opérationnelle une fois et demie supérieure à celle de cette année. Année pourtant exceptionnelle, grâce au JO. C'est très improbable. Je vois. Mais certains pensent qu'il valait mieux signer quand même pour avoir quelque chose. Même si ce n'était pas équitable. C'est un raisonnement compréhensible, mais il faut regarder les chiffres de près. Environ 130 hauts salaires auraient perçu entre 10 000 et 35 000 euros d'intéressement, pendant que la majorité des salariés auraient touché bien moins. Nous avons proposé de plafonner ces montants pour redistribuer davantage. Cela aurait permis entre autres de faciliter l'accès à l'abondement pour beaucoup. Et cela sans coûter 1 euro de plus à l'entreprise. Donc vous ne refusiez pas le principe de l'intéressement, mais sa répartition. Exactement. Dire non à cet accord, c'était refuser une logique d'exclusion et défendre une approche plus solidaire. Ce que nous demandons maintenant, c'est que la direction revienne à la table des négociations pour construire un nouvel accord, plus équilibré, plus respectueux de l'ensemble des salariés. Nous restons ouverts au dialogue et nous avons montré, jusque dans les dernières heures, que nous étions prêts à travailler à une solution. Merci pour ces explications. J'avais une vision très partielle de ce qui s'était passé. C'est beaucoup plus clair maintenant. C'est normal de se poser des questions. Et c'est justement pour ça qu'on continue d'informer, de dialoguer, et surtout, d'agir pour toutes et tous. Notre signature ne sera jamais donnée à n'importe quel prix. N'hésite pas à contacter les représentants CFDT si tu as d'autres questions.